Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne, merci d'être là. Moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 15 et 16 juillet 2023. Lecture générale intuitive, ça ne peut pas résonner avec chacun de vous, donc surtout ne prenez que les messages qui vous parlent et laissez passer les autres. Voilà, je vais commencer avec un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles. Je vais continuer avec le tarot de la sorcière moderne et je finirai avec deux messages conseils pour vous du petit oracle des sages et amérindiennes et des portes de l'intuition. Allez, c'est parti les poissons, quel est le premier message pour vous? Merci. Alors on a de plus en plus curieux. Découverte, enquête, étrangeté, curiosité. Donc voilà, c'est la notion de vous apercevoir qu'il y a des choses qui se passent et qui sont étranges, qui sont curieuses, et que ça ne s'arrête pas, qu'une curiosité, une étrangeté en emmène une autre. Il y a une notion de découvrir des choses auxquelles vous n'êtes pas habitué. Cette notion d'étrangeté, de curiosité, c'est quelque chose à quoi votre esprit n'est pas habitué, à quoi votre vision des choses n'est pas habituée. Il y a quelque chose de l'ordre du non habituel qui se passe, et la notion de quelque chose un peu en chaîne, de devoir suivre. C'est comme s'il y avait cette notion de devoir suivre des éléments qui vont vous amener à la découverte de quelque chose, mais par le biais de surprises. J'ai plutôt une idée de surprise. On va regarder avec le tarot, voir de quoi ça peut parler. Allez, je prends 3 cartes pour vous. Première carte, un as de coupe. Alors, je vais prendre ça et ça. Ok, on a l'as de coupe, un 3 d'épée inversé et un hiérophante, le sage. Et on a en dos de coupe l'ermite, inversé. Voilà, ce que je ressens, c'est c'est la fin d'une période assez douloureuse. Voilà, il y a le 3 d'épée, on le voit, on a le cœur transpercé d'épée, c'est-à-dire transpercé par des mots qu'on a pu entendre. Voilà, on a été blessé au cœur par des paroles, par quelque chose qui est venu de l'extérieur et qui nous a blessés. Mais il y a cette notion-là de 3 d'épée inversée, on sort de ça, on sort du fait de ruminer des choses qui nous font mal. Et avec l'ermite inversée, on sort d'un passé. Voilà, on quitte une période passée où on a regardé, on a analysé, on a compris. Il y a une notion de compréhension aussi, d'intellect dans l'épée. Il y a une compréhension de ce qui a fait mal, de ce qui a blessé, parce qu'il y a eu une forme d'introspection, et là on en sort avec cet ermite. Et là on se tourne vers la suite. Donc il y a la fin d'une période où on a essayé d'intégrer pourquoi on avait été touché, d'où ça venait, qu'est-ce que ça générait. Il y a une conscience, il y a une prise en compte, une prise de conscience intellectuelle de ce qui a été blessant pour nous. Et là maintenant on peut se tourner vers la suite. Et la suite, on est dans l'idée d'accueillir de nouvelles opportunités de cœur. Alors de cœur, ça peut être relationnel, sentimental, ça peut être un projet, ça peut être quelque chose qui nous touche au cœur, mais de la bonne façon. On sent qu'on a de nouveau la capacité, je ressens, c'est la capacité à nouveau d'accepter des nouvelles opportunités et d'accepter que le cœur soit de nouveau sollicité, qu'on puisse le remplir, qu'il puisse déborder à nouveau. Là on voit il saigne, donc c'est terminé, la carte était inversée, c'est terminé pour ça, on a fait le travail. Maintenant on est en capacité d'accepter les nouvelles opportunités qui se présentent. Voilà, il y a une grande sagesse, il y a cette notion, je parlais là de découverte, d'enquête, d'étrangeté, il y a quelque chose qui s'est... vous avez trouvé les clés. J'ai cette notion, je parlais d'enquête là, d'avoir su trouver
auprès de quelqu'un, je ressens des clés pour comprendre ce qui s'est passé. Et il y a cette notion d'introspection, mais aussi d'avoir su euh, vous tourner vers quelqu'un qui avait une expérience, une sagesse et qui a pu vous donner des pistes pour essayer de comprendre pourquoi vous avez été blessé, qu'est-ce que ça a touché chez vous. Il y a cette notion-là. Euh, et la notion d'as de coupe qui arrive comme ça, portée par l'univers, hein, l'opportunité, ça peut être la surprise. C'est peut-être ça la surprise, c'est que dès l'instant où vous avez compris pourquoi votre cœur a été blessé, par quels événements extérieurs, par quelles pensées, par quels doutes, par quelle trahison, une fois que vous avez compris ce qui s'était passé, vous avez eu cette sagesse de comprendre ce qui s'est passé, de suite, il n'y a pas de, j'allais dire, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de temps mort, de suite, il y a, votre cœur est prêt à vibrer de nouveau. Vous êtes prêt à, voilà, à accueillir cette nouvelle opportunité qui arrive. Voilà. Et on sent cette sagesse. On a deux arcanes majeures, là, hein, l'ermite qui parle de sagesse intérieure. On va chercher on va chercher dans le passé ce qui peut nous permettre de mieux vivre le présent. Il y a cette grande sagesse et j'ai la sensation que vous avez su vous attacher les conseils ça peut être un ami, ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un vers qui vous êtes en confiance et vers qui vous pouvez vous tourner et qui a l'expérience de vous donner des pistes à suivre. Cette notion d'enquête. Donc c'est plutôt très joli. Alors, on va voir comment vous vous sentez. Reine de Pentacle inversée. La notion que ça a été assez coûteux en énergie, que pour l'instant, le besoin que vous avez, c'est de vous ressourcer, de vous renourrir vous personnellement, de retrouver vos propres ressources. Oui, on est encore dans le denier, de trouver vos propres ressources avant de pouvoir les redistribuer autour de vous. La Reine de Pentacle, elle est en capacité de nourrir son environnement. C'est la mère nourricière. Mais pour faire ça, elle a besoin d'être, elle, personnellement, suffisamment riche, suffisamment abondante, suffisamment nourrie pour pouvoir redistribuer. Donc il y a cette notion-là de... Vous sentez que vous avez besoin de vous ressourcer, de reprendre de l'énergie. De reprendre un peu de poil de la bête, mais voilà, de retrouver de l'énergie. Et on a ce 7 de Pentacle là qui montre qu'il faut un temps, il faut un temps de pause. Là maintenant, il y a ce temps de pause nécessaire pour vous ressourcer, pour attendre. Le 7, là, on attend que ça pousse. On a fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, on attend que la plante se nourrisse justement et pousse. Et il y a cette notion de ne pas avoir grand-chose d'autre à faire que d'attendre que ça... Voilà, que la vie fasse son œuvre, que l'énergie fasse son œuvre, que l'eau que vous avez mise serve à la plante, etc. Donc il y a cette notion d'avoir besoin de vous poser et de profiter du travail que vous avez fait. On est dans le denier, on est aussi dans le travail. De profiter de ce travail que vous avez fait parce que ça a été quand même compliqué hein, d'être en capacité de passer d'un cœur blessé à je suis prête à ce qui va pouvoir m'arriver de meilleur à nouveau. Donc ça veut dire que c'est un travail qui est relativement long avec l'ermite. Donc il y a ce travail qui a été fait et il y a besoin de ce temps de pause. Vous sentez que vous avez besoin de ce temps où vous prenez soin. Là on a une notion de prendre soin, on prend soin. Vous avez besoin de prendre soin, mais prendre soin de vous. Pour pouvoir après prendre soin de votre entourage. Donc besoin de retrouver de l'énergie. Ce qui va vous soutenir. Merci. Le soleil. Très belle carte. Le soleil et le 5 d'épée inversé. Donc ce qui va être soutenant, c'est de ne pas vous battre contre vos idées, contre votre mental, contre votre ego. D'apaiser votre mental, d'apaiser votre ego, de laisser... ce soleil, c'est une carte de mise en lumière. Ce qui va être soutenant pour vous, ce que je ressens un petit peu, c'est de comprendre, de mettre en lumière, de comprendre à quel point vous avez besoin de repos de l'esprit. C'est un petit peu ce que je ressens. Parce qu'il y a eu... Voilà, on est dans l'épée, là, hein, dans tout ce qui a été blessant, c'est l'épée. L'ermite a beaucoup travaillé sur ça,
sur les raisons extérieures qui vous ont blessé, sur ce que ça a généré chez vous. Et il y a ce besoin-là, ce qui va vous aider pour vous ressourcer, pour reprendre de l'énergie, pour prendre soin de vous. Ce qui va être soutenant, c'est d'être juste dans une espèce d'innocence, ce que je ressens avec cet enfant-là sur son cheval, d'être dans une espèce d'innocence, de profiter de joie simple, profiter de fleurs, profiter des animaux, profiter du soleil. Il y a cette notion de profiter. On voit ce denier, moi, qui me rappelle le soleil. Profiter de joie simple et lâcher le mental. Vraiment lâcher le mental. Mettre le mental au repos, mettre tout ce que vous pourriez avoir comme nouvelle pensée qui pourrait vous arriver. Vous êtes sorti de l'ermite, vous êtes sorti de l'introspection. C'est plus le moment d'aller vous confronter à ce que vous avez vécu. Il y a cette notion-là. C'est le moment de profiter de choses simples, de vous régénérer, de vous ressourcer à la chaleur du soleil, à tout ce que vous pouvez trouver qui va à prendre soin de vous et à retrouver une certaine, voilà, cette innocence, cette joie de vivre, cette notion cette notion enfantine d'innocence et de pureté. Ce que vous ressentez dans votre cœur, hein. Vous êtes dans cette énergie-là avec l'as de coupe, prête à accueillir un as de coupe. Donc voilà, ne laissez pas le mental reprendre le dessus sur tout ça. C'était une étape et elle est terminée. Alors le point de vigilance. Merci. Point de vigilance. Alors je vais le mettre à l'envers puisque c'est en vigilance. Le point de vigilance, c'est ne pas aller trop vite, ne pas se remettre dans l'action trop vite. Et ce 10 de coupe inversé, c'est d'abord ne penser. Il y a cette notion de ne pas penser à l'environnement, à votre entourage, à votre famille, à vos amis, à tous ceux qui vous entourent. Il y a cette notion de ne pas penser à comment vous allez pouvoir combler leur bonheur, comment vous allez pouvoir les rendre heureux. Il y a cette notion de ne pas vous inquiéter d'un climat familial ou d'entretenir une joie, un bonheur dans un entourage. C'est pas le moment, parce que c'est d'abord vous. C'est d'abord à vous de prendre soin, enfin vous devez prendre d'abord soin de vous avant de pouvoir envisager d'à nouveau pouvoir être dans une harmonie totale, le 10 de coupe, c'est l'harmonie totale, hein, dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait, dans l'environnement dans lequel on est. Mais il y a une notion d'environnement, on n'est pas seul là. Donc il y a cette notion de faire attention de ne pas déjà vous projeter dans comment vous pourriez être bien dans un environnement. C'est de vous qui vous occupez d'abord en priorité, et surtout en allant attention à la rapidité. Il y a cette notion de prendre soin, de prendre le temps et de ne pas se précipiter à remettre de suite des actions en place, des choses en place, de se bouger. Il y a vraiment cette notion de prendre le temps, se poser, prendre le temps, prendre soin, revenir à des choses très, très enfantines, très basiques, très naturelles, mais ne pas vous projeter de suite dans quelque chose que vous allez avoir à faire pour le confort ou pour le bonheur ou pour l'harmonie dans votre environnement. J'ai l'impression d'insister, mais voilà, vous avez besoin de reprendre des forces, des énergies. Alors, fin du week-end. Voilà, je l'ai vu. Il n'y en a qu'une, je pense. Fin du week-end, on a ce roi de coupe inversé. Et il y a un petit peu de déstabilisation émotionnelle. Là. Il y a cette sensation d'avoir du mal à garder les émotions à distance, à ne pas se laisser envahir par ces émotions, à ne pas, voilà, à ne pas non plus. Enfin, le roi de coupe, on est aussi dans la notion de ne pas être seul. On a un royaume à gérer, donc il y a cette notion d'avoir du mal à prendre du recul sur la position et sur le rôle que vous avez à jouer dans un environnement. Cette notion de reine de Pentacle, c'est aussi la notion d'avoir des gens autour de soi dont il faut s'occuper. Le roi de coupe, c'est la même chose. Et là, il y a cette sensation de ne pas réussir, d'avoir du mal émotionnellement
à prendre de la hauteur, à prendre du recul par rapport à tout ce que émotionnellement ça vous renvoie. Et on a ce 4 de pentacle qui est inversé. Euh, ça montre quand même que vous lâchez vous lâchez une espèce de rigidité. Enfin, il était inversé. Donc ça montre, non, ça montre juste une certaine rigidité. Il y a une certaine rigidité que vous avez. Vous avez du mal à lâcher, du mal à lâcher des choses concrètement, des choses à quoi vous tenez. Et je pense que là, quand on est dans une énergie de reine de pentacle, on a du mal à lâcher la notion qu'on doit s'occuper des autres, qu'on doit être là pour subvenir aux besoins de l'entourage. Et il y a quelque chose que vous avez du mal à lâcher dans la posture. Et c'est quelque chose qui vous submerge un petit peu émotionnellement. Le fait de prendre conscience que vous avez d'abord besoin de vous occuper de vous et de laisser de côté pour l'instant l'environnement, votre famille, vos amis, quel que soit l'environnement, ça vous déstabilise émotionnellement. Et il y a quelque chose, et vous avez du mal à lâcher sur ça. Donc c'est un petit peu compliqué pour vous d'en passer par le fait de penser à vous d'abord. Donc ça déstabilise. Un petit message pour vous, un petit message conseil pour vous, des sagesses amérindiennes. Le voilà. Le vieil Indien dit, si tu es blessé, tu peux pourchasser durant 1000 lunes l'homme qui t'a lancé une flèche. Ou bien tu peux t'asseoir, retirer la flèche, soigner ta plaie et reprendre ta route. Un chemin mène à l'épuisement, l'autre à la félicité. Là, vous avez choisi votre chemin, vous avez enlevé toutes les flèches. Très beau message. Allez, un dernier conseil des portes de l'intuition pour vous les poissons. Merci. On a le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Je suis en train de chercher à quoi ça peut se ramener. Sortir des rêves de votre cinéma personnel. Peut-être que ça fera écho chez vous. Là, je ne vois pas trop pour entrer dans la réalité de la vie. Il y a peut-être cette notion de la réalité de la vie, de prendre conscience que vous n'êtes pas qu'une reine de pentacle, c'est-à-dire vous n'êtes pas que la personne qui doit nourrir les autres. Il y a cette notion de vous devez penser à vous devez penser à votre enfant intérieur. Il y a cette notion-là peut-être, la réalité de la vie, c'est peut-être réussir à faire en sorte que chacun trouve sa vraie place dans votre environnement et ne pas être la seule personne ressource de l'environnement. Il y a peut-être de ça. C'est un petit peu... Voilà. Écoutez les poissons, moi je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un très bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter parce que ça fait toujours très plaisir et puis ça permet aussi à la chaîne de continuer à vivre, donc c'est très, très sympa. Voilà, je vous dis à très bientôt, merci, au revoir.